Bonjour chers étudiants, bonjour chers élèves. Je suis Madame Merveille Lukoki. Je suis là pour vous enseigner la guitare aujourd'hui, spécialement pour aujourd'hui. Alors, nous allons parler avec vous sur les accords. Comment définir d'abord un accord, c'est quoi un accord? Comment formuler un accord sur la portée musicale et puis comment le jouer sur votre guitare bien sûr. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer par le premier point qui est la définition. La définition. Qu'est-ce qu'un accord? Un accord est un ensemble, si nous pouvons le dire, où un accord est la superposition des notes par intervalle de tierces. Par intervalle de tierces. Voilà. C'est quoi l'intervalle d'une tierce? C'est lorsque vous avez 3 degrés dans la composition de votre intervalle. Exemple, pour former l'intervalle d'une tierce, nous allons nous servir de la gamme des Do majeur, bien sûr. Dans la gamme des Do majeur, nous avons 7 notes plus la répétition de la première, comme nous définissons. Nous avons la première note qui est Do, Ré, deuxième note, Mi, Fa, Sol, La, Si et enfin Do, la répétition de la première. Alors pour former l'intervalle d'une tierce, il suffit de prendre le premier et le troisième degré. Voilà. Donc, s'il faut formuler déjà l'intervalle d'une tierce, nous aurons besoin de Do, Mi. Après Mi, prenons encore l'intervalle d'une tierce ascendant, Do, Mi. Nous allons tomber sur Sol qui forme le 5e degré. Après les Sols, partant du Sol jusqu'à Si, il forme le 7e degré. Nous avons encore un autre intervalle de tierce qui est le Si et ainsi de suite. Les accords sur la portée musicale. Je vais vous aider à reconnaître quelques accords que nous allons former sur la portée musicale. Vous avez votre clé des sols. Si nous pouvons utiliser la superposition, déjà c'est très facile avec la portée musicale parce que quand la première note est sur la première ligne, une tierce supérieure se reposera sur la première ligne, pardon. Ça, c'est la première ligne supplémentaire du dessous. Voilà, nous formons déjà une tierce inférieure. La possibilité de faire plusieurs, ici, avec les interlignes, et ainsi de suite. Si on peut s'arrêter là. Voilà. Ici, l'accord, la combinaison. Ça peut être de 3, de 4, de 5, de 6 et de 7. Ça dépend. Mais si on a voulu se servir d'abord de 3 sur la superposition des 3 notes à intervalle de tierce. Nous avons la note Do, Mi, Sol, qui forme aussi déjà, ici, un accord. Nous avons Ré, Fa, La, qui forment un accord. Mi, Sol, Si et Fa, La, Do, ainsi de suite. Alors, si je peux vous aider. Ici, avec le Do, le premier degré s'appelle la fondamentale ou la racine ou la tonique, ainsi de suite. Voilà, abrégeons un peu. Ici, c'est la tierce de l'accord et c'est la quinte, ainsi de suite. Partout, vous avez soit le premier degré, le troisième et le 5e degré, soit la fondamentale, la tierce et la quinte, ainsi de suite. On peut dire la racine, oui,
la tierce et la quinte. Voilà, quatre accords que nous avons sur notre portée musicale. Alors, le premier accord se repose sur la fondamentale qui est Do. Elle prend le premier accord, il prend le nom de Do. Do majeur, bien sûr. Ici, il se repose sur la note Ré. Il prend le nom de Ré, mais cette fois-là, ça sera Ré mineur. Peut-être plus tard, on parlera de qualité des accords. Nous avons les accords majeurs, les accords mineurs, les accords diminués, aussi les accords augmentés. Voilà. Ici, notre accord se repose sur la note Mi. Mi, si sol qui nous donne l'accord des Mi mineur. Et ici, nous avons Fa, La, Do qui nous donne l'accord de Fa majeur. Nous sommes là pour exécuter les différents accords qui vont nous permettre d'accompagner plusieurs chansons. Nous avons d'abord l'accord de Do qui se repose sur le premier degré, Ré mineur, sur le deuxième degré, Mi mineur, sur le troisième degré, Fa majeur sur le quatrième degré, Sol majeur sur le cinquième degré, La mineur sur le sixième, Si mineur, quinte bémol sur le septième degré et Do sur le huitième degré. Donc, nous avions chanté la gamme tout en jouant les accords. Voilà. Nous allons former l'accord de Do majeur. La structure de l'accord de Do majeur, nous avons le premier degré qui est Do, le troisième degré, Mi, le cinquième degré, Sol, et la répétition. Voilà. Nous trouvons la note Do sur la cinquième corde, troisième case, allons-y. La note Mi sur la quatrième corde, deuxième case, allons-y. La note Sol, voilà, c'est une corde à vide. Et la répétition de la note Do sur la deuxième corde, première case. Voilà. Le Mi aussi peut jouer, il n'y a pas de problème parce qu'il fait partie aussi de la structure de l'accord. Voilà. Nous avons deux manières de jouer des accords, d'une manière plaquée. Allons-y. Avec le pouce tout simplement. Faites glisser vos pouces. Ensemble, 1, 2, 3, allons-y. 2, 3, encore une fois. Voilà, d'une manière arpégée, c'est-à-dire il faut faire entendre les notes l'une après l'autre. Allons-y, essayez. Encore une fois. Jouez très fort, les amis. Très bien. Partons de l'accord de Do majeur, c'est plus facile pour trouver l'accord de La mineur. L'accord de La mineur, vous avez la structure La, Do et Mi. Nous avons trois notes, plus la répétition de la première note qui est le La. Donc, La, Do, Mi. Alors, cédez votre troisième doigt à la corde vide qui devient la note La. Voilà. Vous avez le Mi ici. Vous gardez votre Mi. Votre troisième doigt vient appuyer la note La. Voilà, sur la corde Sol à la deuxième case. C'est la note La. Et le Do revient. Nous avons La, Do, Mi. Est-ce qu'on peut exécuter? On peut plaquer. Allons-y. Partons de là. Encore une fois. Une dernière fois. Voilà. C'est très facile de faire les Do. Et faites juste glisser votre doigt pour faire l'accord de La mineur. On reprend l'accord de Do majeur et on glisse sur l'accord de La mineur. 1, 2, 3, Do majeur. La mineur, 1, 2, 3.
Voilà. Ça, c'est l'accord de Do et de La mineur. Nous prenons maintenant l'accord des Fa majeur qui se repose sur le 4e degré. Vous avez la note Fa ici. 4e corde, 3e case. La structure, je rappelle la structure de l'accord des Fa majeur. Nous avons la note Fa, La et Do. Voilà, prenez le Fa. La, 3e corde, 2e case, Do. On revient. Voilà. Maintenant, faites glisser, faites un peu dormir votre doigt, le premier doigt, pour faire le Fa sur la première corde, première case. Donc, votre premier doigt jouera les 2 notes au même moment. Allons-y. 1, 2, 3, on y va. On commencera à jouer par la note Fa. Là où vous avez la note Fa. Voilà, 3e corde. 1, 2, 3, on y va. 2, 3, 4. Encore une fois, 3 et 4. Très bien. Très facile pour trouver son relatif mineur qui est le Ré mineur. Il suffit d'enlever la note Fa, le 3e degré. Vous laissez le Ré résonner à vide, la même position. Et puis vous glissez. Encore une fois. 2, 3 et 4. On reprend avec l'accord des Fa majeur. 1, 2, 3, Fa majeur. Ré mineur, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3, Fa majeur. 2, 3, Ré mineur. Voilà, déjà, nous avons Do majeur, La mineur, Fa majeur et Ré mineur. La structure des Sol majeur, vous avez la note Sol. La superposition, on aura Sol, Si et Ré. Voilà. Alors, on peut avoir le Sol ici. 6e corde, 3e case. La note Si, 5e corde, 2e case. La 4e corde, c'est Ré. Il fait partie de l'accord. 3e corde, c'est Sol. Il fait partie de l'accord. 2e corde, c'est Si. Il fait partie de l'accord. Et on aura un autre Sol de l'autre côté. Voilà. Très bien. On va glisser du haut jusqu'en bas. 1, 2, 3, on y va. Glissez doucement. Encore 1, 2, 3, allons-y. Très bien. C'est l'accord de Sol majeur. La structure des Mi mineurs, nous avons Mi, Sol et Si. Déjà, la 6e corde s'appelle Mi, donc il fait partie de l'accord. Voilà. Jusqu'en bas. Encore une fois. Remettons les Sol majeurs. Voilà. 1, 2, 3, on y va. Mi mineur, 1, 2, 3. C'est bon? Ok, on reprend une fois. Sol majeur, 1, 2, 3, allons-y. Mi mineur, 1, 2, 3. Très bien. Je pense qu'on peut faire des tours d'accords. On commence par le Do, La mineur, Fa, Ré mineur, Sol et Mi mineur. Voilà. Allons-y avec le Do. 1, 2, 3. Do majeur, La mineur. Essayez juste glisser tout simplement. Voilà. On reprend. Do majeur. 1, 2, 3. Do majeur. Faites glisser
troisième doigt, la mineur. C'est bon. L'accord des Fa majeur. Allons-y. On est là. Fa, La, Do. On peut y aller avec son relatif mineur. 1, 2, 3. 2. Encore. Fa majeur. Non, non, c'est le Fa majeur. Nous faisons le Fa majeur. Troisième. Lui, il va jouer les deux notes. Voilà. 1, 2, 3, on y va. Non, non, à partir de là. Là où tu as ta note Fa. 1, 2, 3, on y va. Ré mineur. Son relatif mineur, c'est Ré mineur. Qu'est-ce qu'on fera? Il suffit d'enlever le troisième doigt et on joue l'accord de Ré mineur. Encore 2, 3, Ré mineur. Fa majeur. 1, 2, 3, on y va. Ré mineur. 1, 2, 3. Fa majeur. 1, 2, 3. Ré mineur. 1, 2, 3. Voilà. Allons-y sur l'accord de Sol majeur. Tu as Sol, Si, Ré, Sol, ainsi de suite. Partons de Sol, comptez jusqu'au sixième degré, vous trouverez Sol, La, Si, Do, Ré, Mi mineur, voilà. Encore une fois, Sol majeur, 1, 2, 3, on y va. Mi mineur, 1, 2, 3. Non, glissez comme on a fait La mineur, avec La mineur. Comme ça. Encore une fois, 2, 3, Sol majeur. Mi mineur, 1, 2, 3. Sol majeur, 1, 2, 3. Mi mineur, 1, 2, 3. Voilà. Déjà, partant de ces accords, vous pouvez commencer à accompagner plusieurs morceaux que vous connaissez en Do majeur, premièrement. Improviser ou composer une chanson comme ça, tout en nous servant des accords que nous venons d'apprendre. Voilà. Nous aurons un enchaînement d'accords. Vous allez utiliser. Chaque accord majeur sera accompagné de son relatif mineur. Le premier, c'est l'accord de Do majeur. Chaque accord dure 4 temps. Voilà. J'écris ici 4 temps. Le deuxième, c'est l'accord de La mineur. Voilà. Quand vous voyez un M en majuscule, cela veut dire c'est une abréviation. C'est le majeur. Et puis M en minuscule, c'est le mineur. 4 tons partout. Vous aurez l'accord de Fa majeur. 4 tons toujours. Son relatif mineur, c'est l'accord de Ré mineur. 4 tons. Sol majeur en Fa. En Fa, nous aurons l'accord de Sol 7 pour conclure. Voilà. Nous allons improviser une chanson. Nous avons l'accord de Do majeur. 3, 4. La mineur 2, 3, 4. Fa majeur 2, 3, 4. Ré mineur 2, 3, 4. Sol 2, 3, en Fa. Sol 7. C'est bon? Une dernière fois. 1, 3, on y va. Cette chanson, je la dédie à Michael, le guitariste. Voilà. Ok, très bien. Alors,
Alors, chacun son tour. On commence par Lilian. N'oublie pas parce que l'enchaînement est là au tableau. Moi, je vais t'aider avec le chant. C'est bon? Oui, c'est bon. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Cette chanson, je la dédie à Nelmas, le caméraman. Facile. Très bien. Ah, voilà. Je pense que ça ira. Si au moins tu te mets à jouer, c'est possible d'accompagner plusieurs morceaux de musique. En do majeur, bien sûr. Voilà. Nous passons par Michael. Lui aussi va jouer. Enchaînement, il va faire cet enchaînement. 3, 4. Cette chanson, je la dédie à Ben, le pianiste. Voilà. Bravo, Michael. Je pense que tu dois t'entraîner, hein? Essaye de t'entraîner pour que tu arrives à faire des accords un peu plus rapides et tu feras beaucoup de morceaux rien qu'avec ces accords. Merci, vous venez de suivre le cours de la guitare. Aujourd'hui, nous allons parler des accords. Alors, je vous invite à venir, à vous inscrire sur le compte YouTube Kula Academy. Là, vous aurez beaucoup de leçons. Nous sommes là pour vous encadrer, nous sommes là pour vous former à savoir jouer, comment tenir une guitare, comment faire des mélodies, comment jouer des accords et ainsi de suite. Vous êtes vraiment le bienvenu. Nous vous invitons, venez et nous sommes là pour vous aider à améliorer votre manière de jouer, améliorer votre solfège, améliorer la théorie musicale et pourquoi pas améliorer le chant. Nous sommes là et nous vous invitons. À bientôt.